Bonjour les belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que ça va bien. Alors, me voici avec le tirage pour le mois de juillet sur qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre pour le mois de juillet, qu'est-ce que vous avez besoin de pour vous guider, pour savoir où vous en êtes, pour avancer en fait. Donc, je vais juste purifier tous les jeux. Alors, voilà. Alors, je vous redis bienvenue. Et ben, si vous souhaitez vous abonner, alors abonnez-vous. Ça serait vraiment gentil, c'est vraiment chouette. Ça fait toujours plaisir. Et aussi commenter, liker. C'est toujours le fun de vous lire. Donc, je vais choisir ici. On va aller avec les scorpions. Donc, quelle est la guidance pour les scorpions pour le mois de juillet? On va aller voir en général avec l'horaire des miroirs. Et on va aller approfondir avec les 77 et on va aller survoler la zone de l'âme. On va aller voir aussi les libérations énergétiques. Ça me pique. On va aller voir la mission de vie et bien sûr le sentimental. Donc, qu'est-ce est le message pour vous? Commencer avec l'oracle du Tao. On va aller voir l'énergie du début du mois de juillet et vers la fin du mois de juillet. En quelle énergie vous allez vous trouver? Et je vous invite à revenir vers la fin du mois, voir si c'est ça. Si c'est ce que vous avez vécu dans le fond. Alors, quel est le message pour les scorpions? Je demande à recevoir les messages pour les scorpions, s'il vous plaît, pour le mois de juillet. Pour le signe solaire, lunaire ou ascendant. Quel est le message pour vous? Les scorpions, c'est un signe d'eau et la planète Pluton qui le gouverne. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Il y en a beaucoup, par exemple. Ici, on nous parle de l'attente avec le 5. Le 5 nous parle de changement. Nous parle, ici, on voit une femme qui est enceinte. Vous n'êtes pas nécessairement enceinte, mais on voit quelque chose qui a pris du temps. Ça a mis long à arriver, la gestation. On nous parle de persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, le contentement, la modération et le rythme juste. On voit ici le bleu, donc ça peut être la purification aussi. Donc, c'est pour ça que vous êtes en attente. L'eau, la purification, les émotions. On nous parle ici de le pouvoir d'approvisionnement du grand. On voit une personne ici en train de méditer. Et on vous dit l'autodiscipline, la concentration, le renforcement du caractère de l'intérieur, la conscience de soi et la réalisation du potentiel. Donc, vous allez vers votre potentiel. Présentement, vous êtes dans l'attente. Et on voit ici qu'il va y avoir du développement. La roue va tourner avec le 53. On nous parle de progrès graduel, de continuité, de prudente lenteur, de faculté d'adaptation et d'approche. Donc, c'est beau. C'est beau le combiné des trois. Alors, on va aller voir avec Laurent des miroirs. Quel est le message pour vous? Côté général. Bien sûr, adapté à votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, ça peut être sentimental aussi, le général. Ça dépend ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, moi, je me laisse guider par les cartes. Alors, pour vous, les scorpions, quel est le message? Merci. On nous parle de travail ici, présentement. Donc, vous êtes dans l'attente, mais vous travaillez. Vous travaillez peut-être sur vous, vous travaillez peut-être sur votre projet dans la matière. On va aller voir sur quoi vous travaillez. Oups, j'aime beaucoup là.
Hmm. On a ici la jalousie, ici. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. On voit ici un homme avec deux femmes, mais c'est pas nécessairement ça. Ça peut juste être de la jalousie face à votre situation, face à ce que vous vivez, face à votre lumière. Ici, on vous parle de victoire. Donc, vous allez vers la victoire. On voit un homme ici sur son cheval qui est, c'est ça. Vous allez vers votre victoire par rapport au travail que vous avez fait. Ça fait dans le travail aussi, là. Étranger. Ça nous parle d'étranger. Peut-être que vous avez besoin d'aller à l'étranger. À l'étranger face à votre travail ici. Vous avez peut-être besoin de sortir. Face à la jalousie, ici, on nous parle de la fécondité. Donc, quelque chose qui était en gestation ici. On va aller voir plus loin après qu'est-ce qu'on nous parle. Et la victoire ici par rapport à l'amitié. Donc, ici, l'amitié. En dos de deck, on nous parle d'une chance. Donc, vous allez aller vers la chance. Mais c'est votre chance. Et la chance en amour ici. Voilà. C'est-tu pas juste beau? C'est-tu pas génial? Alors, avec le 77, par rapport au travail, qu'est-ce qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut vous dire par rapport au travail? Travail sur quoi? Travail sur qui? Quel est le message? Merci. On en a deux. Ici, on nous parle d'une fin d'un cycle avec le 9 ici. Donc, ça peut être un bateau, ça peut être un déplacement. Mais on nous parle d'accomplissement. Donc, vous allez vers votre accomplissement. C'est le travail probablement sur vous. Ici, sur la jalousie, ici, on a quelque chose qui se termine le 17. Ici, on a l'étoile. On passe à autre chose. La boucle ne tourne plus en rond, mais tu sais, tourne pour passer à autre chose. Et si on regarde ici, elle pointe vers la victoire, comme ça. Par rapport à la victoire, bien sûr adapté, hein, si comment ça vous parle. Par rapport à la victoire, on nous parle ici il y a deux bisous, donc ça peut être par rapport à l'amour. On a le numéro 72 qui nous ramène au 9. Donc, ça peut être une victoire par rapport à l'amour. Ici, l'étranger, on nous parle de déplacement. On avait vu l'étranger, donc on voit ici l'avion. L'avion nous parle de déplacement. Ça peut être rapide, parce qu'un avion, ça va vite. Et on nous parle ici de coupeur, de quelque chose qui a été coupé ou de stagné avec le 12 par rapport ici à la fécondité. Quelque chose qui a coupé, qui a été coupé. Et par rapport à l'amitié, ici, on parle ici poisson. Vous être signe poisson ou signe d'eau. Comme vous êtes un signe d'eau. Mais ici, ça peut être l'abondance. La notion de l'eau, les poissons, c'est l'abondance. Et ça peut être aussi la notion d'émotion. Et en dos de deck, on nous parle ici de trésor qui va avec la chance. Ici. Et on avait ici l'amour et on a les signatures. Donc, vous allez peut-être avoir des signatures en amour ou un travail qui vous passionne. Alors, je vais aller voir avec l'oracle de l'incarnation. Quel message pour vous? Quel est le message pour vous avec l'oracle de l'incarnation? On nous parle ici de transgénérationnel. Donc, vous avez travaillé ici. Le travail, c'est le travail sur le transgénérationnel.
On nous parle ici de libérez-vous de vos liens. On voit ici un personnage qui saute de joie. Puis on voit ici les guides en arrière de vous. On voit un personnage qui vous observe. Et vous allez retrouver vos dons avec le 19 ici, le soleil, le succès, votre pouvoir créatif. Vous allez retrouver l'harmonie ici. On retrouve des notes de musique et vous élever parce que ça va vers le ciel, ça monte. Donc, les capacités transgénérationnelles, les dons transgénérationnels, vous allez retrouver. Wow, c'est vraiment beau. Ça peut être créatif, ça peut être les arts divinatoires ou la peinture, les dessins, la communication avec les défunts, la communication animale. Ça peut être plein de choses. Par rapport à l'oracle de la guérison de l'âme, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Merci. On nous parle de Gaïa. Donc, le transgénérationnel nous ramène à Gaïa, au cap, à la fondation, aux structures, à la matrice aussi. Donc, vous êtes en train de libérer votre transgénérationnel et aussi peut-être Gaïa, le collectif. Par rapport au don, ici, on nous parle de l'état sauvage. Vous allez revenir à votre nature profonde ici. Je retrouve mon instinct naturel. Et le 22 nous amène à l'énergie de Maman Marie. On voit ici une chamane. Vous êtes peut-être une chamane. Et on nous parle encore ici de la créativité. Donc, vous allez retrouver votre créativité avec le 21, le monde. J'exprime ma vérité. Vous allez exprimer votre vérité. Vous allez exprimer votre vérité. Alors, quel est le message avec la libération énergétique pour vous? Qu'avez-vous besoin d'entendre ici et maintenant? Merci. On en a quatre. On nous parle ici de protection. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Ici, on voit le mauve, donc ça peut être le chakra coronal, le troisième œil. Donc, vous êtes protégé avec la libération énergétique. On nous parle ici d'harmonie. Vous allez retrouver de l'harmonie. Une période de 3 mois, ça peut être durant l'été. Parce que la chaleur amène beaucoup de feu. On nous parle ici du chakra du cœur. Donc, vous allez retrouver de l'harmonie dans l'amour. Ça peut être l'amour de vous, ça peut être l'amour avec une autre personne. Et ici, on vous dit que vous allez dans la bienveillance. Donc, vous allez dans la bienveillance de vous-même pour commencer et vous allez vous déchaîner ici des blocages karmiques. Et on vous dit que c'est dans l'instant présent. Si vous vous libérez, c'est ce que vous êtes en train de travailler. C'est pour ça que vous êtes dans l'attente. Avec l'oracle haute vibration, qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le message pour vous par rapport à la protection, à l'harmonie, au chakra du cœur et à la bienveillance? On nous parle de vous garder la foi, garder la foi. On retrouve l'eau ici, l'émotion. Donc, retrouver la foi au Créateur, la foi en vous-même, la foi en votre chemin. Ici, on nous parle d'une clarté d'esprit et de cœur. Vous allez retrouver une clarté d'esprit et de cœur qui va vous amener à l'harmonie. L'harmonie va vous amener une clarté d'esprit et de cœur. Et vous allez écouter votre intuition. Ici, on retrouve l'eau, une autre carte majeure.
Ah, c'est magnifique. Face au lâcher prise. Ici, on voit beaucoup de papillons. Donc, plusieurs domaines de transformation en cours. Vous êtes en train de vous transformer. Et voilà. On va aller voir avec la mission de vie. Quel est le message pour vous, les scorpions? Quel message qu'on veut vous dire? Quelle est votre mission de vie? Bien sûr, c'est général, hein, adapté, bien sûr, à ce que vous vivez. On nous parle de votre mission de vie et le projet de cœur. Donc, de vous unir à vous, on voit la dame ici, ça peut être un homme aussi, mais qui prend son cœur, ici, comme ça. On retrouve le rose, le chakra du cœur. Votre mission de vie, c'est d'apprendre à vous aimer. Et on vous dit que vous allez vers le succès et l'abondance. On nous parle ici de la saison prochaine. On voit ici un personnage qui tient une lune dans ses mains. Ici, donc, peut-être des choses cachées que vous savez pas. On va aller voir avec l'oracle du chemin de vie. Prends juste des petits messages pour que ça puisse parler au plus grand nombre de personnes. Désolé, désolé. Il fallait que le développement tombe. Donc, c'est en développement. C'est en développement. Avec l'oracle du chemin de vie. Qu'on peut vous dire, s'il vous plaît? On vous dit debout devant l'infini. Wow! Hey, c'est-tu pas beau, ça? 40, 43. Le, le 7, excusez-moi. Le 7 qui nous parle de spiritualité, de destin, de magie, de triomphe. Après le chaos. Vous avez traversé le chaos. Ici, le 6. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre. Vous allez retrouver un équilibre en vous. Wow! C'est vraiment beau. Je vais continuer avec l'oracle de l'énergie, les cartes de l'énergie. Ici. Hmm. Alors, quels sont les messages pour vous? Merci. Alors, s'il vous plaît. Il y en a peut-être deux. Hmm. Mais oui, il y en a deux. On voit ici les possibilités adjacentes. Vous avez plusieurs portes que vous pouvez ouvrir. Laquelle vous allez choisir? Ici, on vous dit que vous êtes un guérisseur de tous les temps. Peut-être que vous guérissez les gens autour de vous. Ici, on voit Jésus. Vraiment puissant, cette carte-là. Et on voit le cœur ici. Et vous allez retrouver le soleil avec le 1. On nous parle de nouveau départ, nouveau commencement. Je vais prendre l'oracle de l'intuition et je vais terminer avec le sentimental. Je pensais que je l'avais fait. Hum. Alors, quels sont les messages pour les scorpions, s'il vous plaît? Avec l'oracle de l'intuition et de l'action. Quel est le message pour vous? Quel est le message pour vous? On nous parle ici de vouloir vraiment. On voit une dame qui regarde le ciel, la lune peut-être, le soleil. On nous parle ici de 8, de l'amour, de l'éternité. Le 8 peut aussi parler de karma dans le tarot, la force. On avait le transgénérationnel ici.
On parle de épreuves, de aussi d'apprentissage. Ici, on nous parle du temps. Le temps, l'inexplicable. Quelque chose qui a pris du temps. Avec le 43, on retrouve le 7, la spiritualité. Ici, peut-être quelque chose à parler ici. On voit ici la bouche qui s'ouvre avec des cœurs. Donc, ouais, c'est ça. Parler sentimental. On va aller voir le sentimental. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour vous, les scorpions? Quel est le message par rapport à vous, côté sentimental? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Alors, côté sentimental, pour les scorpions. Et on va terminer sur ça. On nous parle ici d'abandon. Peut-être que vous travaillez ici la blessure d'abandon. Vous avez été abandonné par quelqu'un. Ici, on trouve le 12, la notion de la mort, mais la mort pour renaître. Mort, renaissance, en fond. Et on vous dit ici de passer à l'action. On vous dit de passer à l'action. Et d'étudier peut-être. Peut-être que vous avez besoin d'étudier. Étudier ce qui se passe, ce que vous ressentez, ce que vous vivez. Ou peut-être que vous avez juste les connaissances. Alors ici, avec la métisse love, côté sentimental, pour les scorpions, s'il vous plaît, quel est le message pour vous? On nous parle ici par rapport à l'abandon, on vous dit oui. Donc, vous vous sentez peut-être abandonné par quelqu'un. Vous avez peut-être la blessure de l'abandon. Ici, on nous parle de l'addiction. Attention, dépendance. Peut-être que vous avez des dépendances. Ça peut être à la drogue, ça peut être au sexe, ça peut être au divertissement, ça peut être au jeu, ça peut être à plein, plein, plein de choses. Mais on vous dit de passer à l'action. Ici, on vous parle de prudence, ne pas tomber dans son piège. Il y a peut-être quelqu'un qui est rusé autour de vous, qui dit va pas au fond des choses, qui dit pas la vérité. Parce qu'un renard, c'est rusé. Mais on vous dit que vous allez aller vers votre bonheur. Donc, vous allez aller quand même vers le bonheur. Ici. Et je termine avec le petit oracle des anges. Ce petit message pour vous. Le renard aussi, ça peut être quelqu'un qui est malhonnête, ben, qui dit pas la vérité, là. C'est ça qui va confondre des choses. On a ici le potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Voilà, il y a une dernière. Est-ce que tu peux en avoir un autre? Ah, il y a deux autres. On vous parle ici de pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés de bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans la lumière. Reste dans l'amour. Moi, j'ai lu Reste dans la lumière. Ici, on nous parle d'une source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est magnifique, hein? Et on vous parle de pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis
ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Voilà. Et voilà les belles âmes, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous avez reçu les messages que vous deviez entendre. Sur ça, je vous souhaite une belle fin de journée et remplie d'amour, remplie d'étoiles, remplie de belles lumières et de positivité. Et je vous dis à bientôt et à la prochaine. Namasté les belles étoiles. Merci.